L'amour, c'est quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose qui échappe totalement au contrôle de la raison. L'amour est irrationnel par essence, on pourrait même dire déraisonnable par essence. L'amour nous pousse à faire des choses que nous ne ferions pas si nous n'étions pas amoureux. On dit d'ailleurs qu'on est fou amoureux quand ce sentiment prend une forme particulièrement intense, et l'expression même « tomber amoureux » montre bien que l'amour peut être comparé à une chute de la raison, à une chute du contrôle. Et ça, évidemment, ça nous fait tout de suite penser à ce que disaient les stoïciens sur la nécessité pour la raison de garder le contrôle sur les sentiments et les émotions. Donc l'amour est irrationnel par essence, et ça va même encore plus loin, parce que quand on aime quelqu'un, on ne comprend pas vraiment ce qui nous arrive, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe en nous. Ça peut prendre la forme d'une expérience quasi mystique, pour le coup, mystique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de mystérieux. Et c'est vrai que l'amour est un mystère, parce qu'il échappe à toute tentative de rationalisation, il échappe à toute logique intellectuelle, et ce n'est pas pour rien que l'amour a nourri l'art et la littérature depuis des milliers d'années. Dès l'Antiquité, dans les tragédies grecques, ce qui était illustré, c'était ce conflit fatal, ce conflit mortel, entre l'amour et le devoir, entre la passion et la raison. Et on a vu des empires s'effondrer, on a vu des guerres déclenchées au nom de l'amour, et contre toute raison. Et au XIXe siècle, l'amour a donné lieu au mouvement du romantisme, c'est-à-dire l'exaltation du sentiment, la recherche de l'absolu, et pour les romantiques, le sentiment amoureux, c'était une expérience de l'absolu, et d'un absolu qui nous dessaisit de notre souveraineté sur nous-mêmes. Parce que l'amour est un sentiment qui nous envahit, c'est quelque chose de transcendant, qui fait qu'on se sent porté par une force mystérieuse à laquelle on s'abandonne. Donc c'est en ce sens que l'amour est irrationnel. Il est irrationnel car c'est une force qui écrase la raison et qui lui fait perdre sa couronne. Lorsque l'on aime, la raison ne règne plus. La raison est destituée de son rôle de gouvernante. Une preuve du caractère irrationnel de l'amour, c'est qu'on peut très bien aimer quelqu'un qui nous fait du mal. La raison voudrait que notre amour se porte uniquement envers les personnes qui nous font du bien, les personnes qui nous rendent heureuses, les personnes qui nous élèvent. Or, on voit bien que, dans les faits, ça marche pas tout le temps comme ça. Et il n'est pas rare qu'un de nos amis nous raconte qu'il n'arrive pas à quitter quelqu'un qui pourtant lui fait du mal. Donc lorsqu'on est extérieur à cette situation, bien entendu, ça nous paraît aberrant, ça nous paraît absurde, parce qu'on ne comprend pas le principe qui conduit à accepter volontairement une souffrance que l'on pourrait éviter. Et on comprend encore moins l'idée d'aimer celui qui est à la source de notre souffrance. Mais ça nous paraît aberrant quand on n'est pas soi-même habité par ce sentiment amoureux. C'est tout simplement une question de point de vue. Un point de vue extérieur, par définition, il n'est pas impliqué, il n'est pas engagé sentimentalement, comme peut l'être la personne amoureuse. Et d'ailleurs, la personne amoureuse se rend parfaitement compte du caractère illogique de sa situation. Personne ne trouve logique, personne ne trouve cohérent d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal. Mais c'est simplement le constat d'un sentiment que l'on ne peut pas repousser, dont on ne peut pas s'extraire. Ça prend la forme d'une véritable fatalité. Donc la première raison pour laquelle on peut dire que l'amour est quelque chose d'irrationnel, c'est parce que l'amour fait plier la raison. C'est parce que l'amour ôte à la raison son pouvoir de décision. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle on peut dire que l'amour est quelque chose d'irrationnel, c'est que l'amour ne résulte jamais d'un examen rationnel de la personne qu'on aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour, ce n'est pas le résultat d'une addition des qualités de l'autre. L'amour n'est pas le résultat d'une évaluation des qualités de l'autre. Parce que si c'était effectivement le cas, ça voudrait dire qu'on pourrait décider de tomber amoureux. Décider de tomber amoureux ou décider de ne plus être amoureux. C'est comme si on pouvait faire la liste des qualités de l'autre, qualités selon nos propres critères bien sûr, qualités pour nous, et qu'à l'issue de cette liste, après avoir coché toutes les cases, on pouvait en arriver à la conclusion que, ça y est, on est amoureux. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, ça n'a jamais marché comme ça, et même si la télé-réalité et les applications de rencontres ont voulu nous faire croire qu'on pouvait tomber amoureux d'un profil,
avec la liste des qualités que l'on va cocher, ça n'existe pas. On ne tombe pas amoureux d'un profil. On ne tombe pas amoureux d'une liste de qualités. On tombe amoureux d'un regard. On tombe amoureux d'un sourire, d'une voix. On tombe amoureux parce qu'on aura vécu un tremblement de terre, parce que des secousses sismiques auront fait naître une éruption volcanique en nous. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas le résultat d'une série d'opérations algorithmiques. Donc tous les slogans des applications qui vous promettent de rencontrer l'amour, faut bien comprendre qu'il y a publicité mensongère. On peut vous promettre de rencontrer la personne qui possède les qualités que vous recherchez, mais on ne peut pas vous promettre de trouver l'amour. Vous ne savez pas comment vous allez trouver l'amour. Peut-être que vous le rencontrerez chez une personne qui, par ailleurs, coche les critères. Alors là, c'est l'apothéose. Mais peut-être que vous allez le rencontrer chez une personne qui ne coche aucun des critères. On n'aime pas quelqu'un pour ses qualités. On aime quelqu'un pour ce qu'il fait vibrer en nous. Et ce n'est pas parce que la personne a des qualités que nous l'aimons. C'est parce que nous l'aimons que nous lui trouvons des qualités. C'est parce que nous l'aimons que ces qualités nous apparaissent. On aime d'abord, et ensuite, on trouve les qualités qui viennent justifier notre sentiment. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Regardez ce qui se passe quand vous décrivez la personne que vous aimez à un de vos amis. Cette personne-là vous voit pleine d'enthousiasme, des étoiles dans les yeux, le sourire aux lèvres, en train de parler de la personne que vous aimez. Et donc vous lui faites la liste de toutes les qualités de cette personne. Et vous lui dites à quel point c'est génial que cette personne soit comme ci, comme ça, quelle est telle ou telle qualité qui pour vous sont des qualités essentielles. Mais on est bien d'accord qu'en faisant cette description à votre ami ne va pas pour autant tomber amoureux de la personne dont vous lui parlez. C'est-à-dire que toutes les qualités de la personne que vous aimez, que vous lui aurez citées, ne vont pas créer chez votre ami un sentiment amoureux pour cette personne. Pourquoi ? Parce qu'on ne tombe pas amoureux d'une liste de qualités. Et votre ami, à qui vous faites l'article de toutes les qualités de la personne que vous aimez, à ce moment-là, tout ce qu'elle voit, ce sont les étoiles dans vos yeux. C'est votre sourire. C'est-à-dire, ce sont les réactions physiologiques qui indiquent votre amour. C'est ça qu'il voit, votre ami, à ce moment-là. Donc vous, bien sûr que vous essayez de rationaliser votre amour. Vous allez chercher à lui trouver une explication, à lui trouver des causes objectives. Et donc vous allez citer toutes les qualités de la personne que vous aimez, comme pour vous rassurer de ne plus être sous le contrôle de votre raison. Comme pour vous rassurer de ne pas être entièrement assujetti à votre amour. Mais c'est une illusion. C'est une illusion, et vous le savez parfaitement. Vous le savez parfaitement, mais quelque chose en vous a besoin de se dire que si vous êtes dans cet état amoureux, c'est qu'il y a des raisons rationnelles. Mais vous savez très bien que non. Vous savez très bien que c'est l'amour qui préside aux qualités que vous allez reconnaître à la personne que vous aimez. Vous savez très bien que votre amour précède votre raison, et que la raison ne fait que trouver un chemin pour justifier votre amour.